Bonjour à toutes et à tous, ici Télécathodix pour vous servir l'actualité de Rival Regions. Voici dès à présent notre troisième numéro de Toutatis TV qui prend en charge la semaine du 11 mai au 26 mai. Au sommaire de cette semaine, nous allons parler des récents événements, nous continuerons avec la rubrique économique et terminerons avec l'horoscope. Nous avons eu la chance de bénéficier d'une actualité très riche depuis le précédent numéro. Le numéro de cette semaine se chargera de faire un rapide tour des événements récents. Le monde de RR connaît une nouvelle guerre de blocs. Ce constat est en corrélation avec l'actualité francophone puisque l'élection de Mouadib et sa destitution a été un fait déclencheur dans l'escalade des conflits. Après avoir réussi à atteindre la présidence grâce à une division des votes républicains entre plusieurs candidats, l'impérialiste a tenté d'imposer son roleplay en violant la constitution de l'ARF. En effet, ce dernier décida de passer outre la haine dans l'objectif de garantir un résultat favorable à sa proposition par un référendum direct. Néanmoins, le référendum n'a pas permis de dégager une majorité favorable. Une motion de censure a alors été déposée au Parlement et a débouché sur des élections présidentielles anticipées. Le président déchu, dans un excès de colère et de frustration, a provoqué la chute de l'ARF d'une bien triste manière. L'intégralité du budget du pays a été envoyée à l'île Novice, autrement dit, il a été jeté à la poubelle. Les frontières ont été ouvertes, laissant entrer un flot considérable d'ennemis de la République et de son bloc Epona. De plus, Mouadib a lancé des fronts contre les voisins de la République, c'est-à-dire majoritairement des alliés. D'intenses combats s'en sont suivis, entraînant la perte de Paris et Lyon. Des régions ont été consolidées à des alliés à l'image de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Empire transatlantique. La majorité des régions a pu être sauvée avec notamment des fronts gagnés à la dernière minute comme le front Bretagne-Normandie. Les élections anticipées ont vu l'accès à la présidence de précepteurs plébiscité par le camp républicain. Le passage à la dictature a été instauré, non sans peine puisqu'il a fallu consolider l'Occitanie pour que les indépendantistes occitans ne puissent pas bloquer la dictature. Néanmoins, la ville de Paris, ancienne capitale, a été récupérée par les Français d'Estonie, le parti pérenniste. Le conflit avec la République française était inéluctable puisqu'ils appartiennent à un bloc rival d'Epona et ne souhaitaient pas restituer la région à la République française. Le PP déclencha les hostilités sur l'île de France. Très rapidement, le camp d'Epona prit la mesure du conflit. Le counter de l'ARF fut aussi une victoire pour Epona et l'ARF. Paris retourna dans le giron RFien. Néanmoins, les conflits ne s'arrêtèrent pas à la région francilienne. Epona tenta de prendre le Maroc à Caucasian Federation via l'Algérie, puis par les îles Canaries. Deux échecs pour Epona qui nuancent la victoire de Paris. Cet échec est notamment dû à la massif Bulloir, qui a permis au Maroc de devenir la deuxième meilleure région RR. Caucasian Federation a donc pu récupérer l'Algérie et la Mauritanie, mais aussi Tripoli juste avant le début du conflit parisien. L'Afrique du Nord vacille, Caucasian Federation jubile. Epona se retrouve isolé et doit lutter contre Caucasian Federation, mais aussi face à Conglomerate. Epona est ainsi dispatché de la Scandinavie à l'Afrique du Nord. De nombreuses régions ont été perdues en Europe du Nord, notamment la région norvégienne de l'Empire transatlantique et le Danemark central appartenant au Kingdom of Salt. A noter aussi le retour du légendaire dauphin. Passons à la rubrique économique et pour cela accueillons notre spécialiste Bénéfix. Bonjour, que pouvez-vous nous dire sur l'économie de cette semaine ? Eh bien bonjour à tous et à toutes. Cette semaine boursière est elle aussi marquée par la guerre en cours. Nos analystes étant réquisitionnés sur les fronts, nous serons brefs et nous ne pourrons malheureusement pas vous montrer les variations à court terme. Sur les ressources de base, les diamants ont subi une forte hausse, puisqu'il n'y a pas assez de vendeurs présents sur le marché. Soyez particulièrement prudents au moment d'acheter ces quatre ressources. De nombreux pikes peuvent apparaître à long terme pendant les moments de construction de bâtiments militaires. Sur les autres valeurs du CAC 15, on notera une hausse de l'hélium, une baisse de l'antirad, qui n'est pas la priorité actuellement. Au niveau des armes principales, les tanks et avions se maintiennent à long terme, malgré des variations importantes. Concernant les autres armes, elles se maintiennent. Les navires, eux, subissent la plus forte hausse de cette semaine, à plus de 40%. Nos experts conseillent de maintenir cette position. De nouvelles hausses pourraient apparaître tant que la guerre mondiale continue. C'était tout pour la rubrique économique de cette semaine. Je rends la parole à Télécathodix. Le grand gagnant de la tombola de cette semaine est Précepteur. Il repart donc avec la somme de 100 KKK. Félicitations à lui. Et c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain numéro.